Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo toujours sur le thème d'Halloween où nous allons réaliser grâce à notre Scan & Cut ce joli petit menu. Alors je dis petit mais il est quand même assez large comme vous allez pouvoir le voir juste ici. Je vous invite vraiment à aller voir les photos sur le blog car je vais sûrement mettre une petite guirlande électrique ou alors plusieurs bougies LED en dessous pour éclairer le tout et je pense que ça sera vraiment du plus joli effet. Vous pouvez très bien le positionner sur une table bien éclairée, ça aura vraiment un effet très effrayant tout de même vu que tous les papiers sont colorés, mais vous pouvez aussi le faire dans une ambiance un petit peu plus intimiste et terrifiante. On a ici à l'arrière le menu, il peut être mis à plat comme ceci pour le rangement, ce qui est beaucoup plus facile, surtout si vous le faites un petit peu en avance, que ce soit dans un sens ou un autre, et c'est tout de même assez joli. S'il s'agit d'une grande table, je vous invite à en faire plusieurs, je dirais 2, pour pouvoir les mettre face à face de chaque côté de la table et que tous les convives puissent lire le menu en question. On va pouvoir de suite se retrouver pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour ce projet, j'ai utilisé des ciseaux, une pince pour les petits éléments, un crayon, un pinceau, c'est totalement facultatif, ça dépendra de l'utilisation ou non de peinture, de la peinture acrylique blanche, différents types de colle, le dérouleur scotch, la tacky glue pour le collage général, et enfin le flacon de précision pour les petits éléments, les Distress Oxide Wilted Violet, Chipped Saphir, et enfin Black Soot, la petite brosse Nelly Choice, des strass et des stickers comme d'habitude, si possible aux couleurs et sur le thème d'Halloween, du papier scrap toujours sur le thème d'Halloween, et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici, le support à stylo petit diamètre de Brother, et enfin un feutre noir ici de la marque Arteza. Et pour finir, le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut pour dans un premier temps analyser les modèles d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à les reproduire. Je travaille toujours sur la version 2.5 du programme, ce qui peut créer des différences avec les versions 2.6 et 2.6.1 car il y a des petits changements que je n'ai pas ici sur la version 2.5 et vous retrouverez comme d'habitude les modèles FCM sur mon blog en téléchargement gratuit. Nous avons 2 fichiers aujourd'hui. Ici, le premier, il s'agit tout simplement de la base, où nous avons ici la base de la boîte avec une petite partie qui pourra accueillir une toile d'araignée comme ceci. La deuxième partie de la base qui va finalement se coller juste à côté comme ceci et qui, une fois fermée, ressemblera un petit peu à un cube. Vous devez découper évidemment 3 fois la toile d'araignée pour aller dans les 3 emplacements. Nous avons la partie arrière rectangulaire ici avec le mot menu rempli. Personnellement, je l'ai rempli tout simplement parce que j'ai utilisé les petits motifs de remplissage disponibles dans la Scan & Cut avec un motif assez linéaire tout simplement pour ressembler à une toile d'araignée. Et enfin, la partie intérieure qui sera découpée dans un papier quelconque car je vais réaliser une composition avec les Distress Oxide et des papiers. Ici, nous avons une partie qui servira pour la décoration intérieure. C'est sur ça que va reposer la plupart des motifs. On a donc 2 languettes, une qui sera pliée dans un sens et une dans l'autre. Et vous devez découper ce papier 3 fois. Et enfin, la partie décoration extérieure pour les petits carrés ici qui devront eux aussi être découpés 3 fois. Je vais vous apprendre dans la partie accélérée à reproduire exactement ce modèle. Je vais de suite aller chercher le second, donc la partie décoration, qu'on le retrouve juste ici. Et cette partie-là, je ne vais pas vous apprendre à la reproduire, tout simplement parce que j'ai réalisé la totalité au point par point. Donc ça serait un petit peu compliqué, surtout si vous n'aimez pas le point par point. Cependant, dans les projets Canva ici, vous pouvez retrouver des motifs un petit peu équivalents. Nous avons par exemple ce motif ici avec la carte pop-up qui est un petit peu le même style que ce que j'ai décidé de faire, qui a
un petit château aussi, et donc que vous pourrez prendre et utiliser. Vous avez des arbres un petit peu aussi, donc ça pourra remplacer ici la partie arbre. Vous avez des petits cercueils qui pourront être utilisés pour faire ce modèle ici. Bref, vous pouvez retrouver dans ce genre de décoration les motifs qui vous plaisent. Vous pouvez aussi vous servir de motifs et d'images trouvées sur Internet, que ce soit en SVG ou alors en utilisant le traçage d'images. La seule chose que vous devez retenir, c'est que tous vos motifs doivent être fusionnés avec un rectangle qui sera plus grand que le rectangle que nous utilisons sur cette partie-là. C'est la seule chose que vous devez retenir. Après, pour le reste, vous utilisez les motifs que vous désirez. Si vous souhaitez reproduire ce menu, mais avec un aspect un peu différent, il y aura tout un tas de motifs facilement trouvables. Au niveau de ces décorations, j'ai ici la troisième et dernière partie avec le château où on mettra à l'arrière ici une partie orange ou jaune pour créer l'éclairage, en sachant que le motif de château, le motif d'arbre et le motif ici avec les cercueils devront être dupliqués et surtout inversés. Je vous montre ici de suite, mais vous pourrez le faire très facilement sur la Scan & Cut. Vous allez ici inverser horizontalement pour que les deux motifs puissent se superposer en ayant le même papier. Cela vous permettra plusieurs choses. Premièrement, évidemment, de solidifier un petit peu votre modèle, surtout si vous utilisez des papiers un petit peu fins comme moi je vais faire. Vous aurez aussi la possibilité de bien camoufler ici la partie jaune et surtout ça sera visible des deux côtés. Quel que soit l'angle où la personne regardera votre projet, ce sera toujours très joli. Donc ici, c'est toutes les parties qui vont concerner la partie 3D finalement. Ici, nous avons un autre arbre, mais cette fois-ci un petit peu plus long et plus petit, qui ira tout simplement derrière ici le château et qui sera accolé sur la grande partie rectangulaire intérieure avec un cercle à découper dans un papier qui ressemble un petit peu à la lune et qui fera tout simplement la lune. Donc comme je l'ai précisé, ici je ne vais pas vous apprendre à reproduire cette partie car il s'agit tout simplement de point par point en totalité. Je reviens donc sur la partie base et on va pouvoir apprendre de suite à le reproduire et donc c'est parti.
Quand vous avez terminé la reproduction des modèles, il vous suffit d'aller dans Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM et vous choisissez ici votre moyenne de transfert préférée. Personnellement, je vais choisir via Internet. On va pouvoir de suite se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données. Via le Wi-Fi pour ma part, bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je vais venir récupérer mon premier modèle et on va pouvoir commencer les découpes. Et donc, c'est parti! Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de notre boîte avec des pliages à faire dessus, deux parties grandes rectangulaires, une avec le texte menu, comme vous pouvez le voir ici. Au niveau du remplissage, j'ai décidé de faire un remplissage pas forcément plein avec des petites lignes. Je trouvais que ça rappelait un petit peu le concept de toile d'araignée, ça me plaisait bien. Cependant, je trouve qu'on voit pas forcément bien le mot menu, donc je vais peut-être avec le feutre noir faire juste le contour de ma forme, refaire finalement le contour de ma forme. Pour le papier ici, j'ai pris un papier orange uni tout simplement parce que je vais faire de la décoration avec les distress dessus, donc même un papier blanc aurait suffi. Toujours pour la base, on a ici ces trois petits carrés découpés dans du papier vert pour aussi rappeler la partie où il y a écrit menu. Ici, ça sera un papier uni, alors qu'ici, je vais utiliser le papier décoré pour que ça meuble un petit peu l'extérieur de ma base. Les trois parties avec languettes sur lesquelles vont reposer tout le reste des décorations. Trois petites toiles d'araignée qui vont aller tout simplement sur ma base dans les parties pour. Pour le fond ici que je vais décorer avec les distress, j'ai la lune que je vais légèrement poser à l'extérieur, donc je découperai le surplus, il y a de fortes chances que je découpe le surplus, ce n'est pas encore sûr mais je pense. Et il y a aussi le plus petit des arbres ici qui va aller par-dessus pour camoufler pratiquement tout le bas comme ceci. Et à l'arrière je mettrai un petit fond de nuit étoilé. Pour la décoration en 3D qui va donc reposer sur les parties ici avec languette, nous avons deux fois les maisons. Alors j'ai découpé finalement deux fois tous les motifs et pas simplement que les maisons, tout simplement parce que le papier est quand même assez fin, j'avais peur que ça reste pas bien droit. Donc là j'ai découpé une fois dans un sens, une fois en miroir tout simplement pour bien pouvoir les superposer l'une sur l'autre. Au milieu ici nous viendrons mettre la partie orange pour l'éclairage de la porte et des fenêtres, comme ceci. Il est possible qu'avec le feutre noir, je fasse le tour des fenêtres, de la porte, peut-être de la maison et que je rajoute un petit peu de décoration. Ce n'est pas sûr, mais voilà, c'est possible. J'ai donc réalisé la même chose des deux côtés ici. Alors ça va permettre premièrement de solidifier tous mes motifs, donc les arbres là en l'occurrence. Ça va aussi permettre de camoufler la partie orange du centre.
Et surtout, ça va permettre de pouvoir le voir dans les deux sens. Sinon, j'avais peur que ce soit pas très joli dans un sens comme dans l'autre. Étant donné que le menu sera disponible à l'arrière, on verra sous certains angles donc l'arrière de tous les motifs. Ça aurait été dommage que ce soit moche. Ici, j'ai la barrière que j'ai découpée cette fois-ci en un seul motif parce qu'il va être devant et surtout parce que, bon, même si on voit l'arrière, ce n'est pas bien grave, ça reste dans le thème. Et enfin, ici, les petites tombes. Encore une fois, découpées en double et mis en miroir pour pouvoir les superposer. Au niveau du montage, ça va être relativement simple, un petit peu long mais simple. On va premièrement faire les pliages de la base. On a donc des pliages au niveau ici des toiles d'araignée. Nous avons ici ensuite la languette. Et enfin le dernier pliage pour la partie en deux, c'est au centre des deux carrés. Et nous avons la moitié de la boîte. Pour le second modèle de la base, nous avons ici la partie grande qui n'aura aucun pliage. Un premier pliage ici au carré. Encore une fois, un pliage à la languette. Et enfin, le dernier pliage au niveau ici de la toile d'araignée. Nous viendrons tout simplement coller les languettes sur les parties d'en face pour obtenir une sorte de cube. Sur toutes les petites parties carrées, donc les deux ici, plus celle à côté de la grande partie rectangulaire, nous allons poser à l'extérieur un des carrés de décoration. Et on répète l'opération sur les trois. Au même titre, sur les parties où il y a les toiles d'araignée, nous allons poser la toile d'araignée noire, comme ici. Encore une fois, répéter l'opération 3 fois. Avant le collage final de la boîte, je vais venir décorer mon papier orange ici, positionner mon arbre noir dessus ainsi que ma lune et je poserai le tout sur la partie intérieure grande rectangulaire. Sur la partie extérieure, nous allons pouvoir y positionner ici le menu. Cette partie-là n'est pas obligatoire à faire avant la fermeture complète de la boîte. Les parties ici avec languette, nous allons en plier une dans un sens et l'autre dans l'autre. Nous allons venir positionner nos décorations dessus et nous viendrons mettre le tout ici sur chaque partie. Donc là nous en avons une avec les cercueils. Celui qui ira juste derrière, c'est les deux parties avec arbre. Et encore à l'arrière, nous aurons tout simplement la partie avec le château. Donc on n'oublie pas cette fois-ci, contrairement aux autres motifs, que nous allons mettre la partie orange ou jaune à l'arrière de notre château ici, avec l'autre partie du château inversée derrière encore. Et tous les motifs seront espacés de 2 cm, la taille des languettes. Sur l'avant de notre boîte, nous allons venir y coller, comme ceci, la partie avec barrière. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas compliqué, c'est même très simple, mais par contre ça va être long de faire tous les collages, de bien attendre, de faire le montage. Ça va être assez long, ça va demander un petit peu de dextérité, mais ensuite c'est pas compliqué. Je vais donc passer en accéléré pour positionner tous mes motifs et bien les coller, et on se retrouve juste après pour le résultat.
Donc voilà, une fois le projet terminé, ce que l'on obtient, on a ici sur le devant un petit sticker rajouté avec écrit Was Afraid. On a l'étoile d'araignée sur les 3 côtés ici carrés avec les petites décorations. Je n'ai pas rajouté plus de décorations que ça car le papier est décoré et c'est justement pour ça que j'ai choisi un papier décoré pour ne pas avoir à mettre beaucoup de strass ou stickers. On a donc plusieurs étages comme vous pouvez le voir, tous espacés de 2 cm et en dessous nous avons quand même la place. On a une certaine hauteur qui vont nous permettre de glisser des guirlandes électriques ou alors des bougies électriques. Toujours rester sur du LED, tout simplement parce que c'est du papier, on va pas commencer à mettre le feu dessus. Donc voilà pour le devant. À l'arrière, nous avons la partie menu à laquelle j'ai ajouté ici des petits strass violets pour rappeler un petit peu le château du devant. Le menu, comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, je l'ai aussi un petit peu retracé au niveau du contour pour qu'on voit un peu plus le mot et je trouve que c'est vraiment très joli. Il ne manque plus qu'à écrire le menu et comme je vous le disais, on a l'avantage de pouvoir aplatir comme ceci pour pouvoir écrire plus facilement. Au niveau du rangement aussi, ça permettra de le ranger beaucoup plus facilement car une fois à plat, ça prend vraiment pas de place. Ça reste tout de même assez joli comme vous pouvez le voir ici. On voit tous les étages, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et on a donc terminé ce joli menu d'Halloween et j'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.